maire Parti communiste français de Gennevilliers en Seine-Saint-Denis. Patrice Leclerc, merci d'être avec nous et bonjour. C'est dans les Hauts-de-Seine, Gennevilliers. Dans les Hauts-de-Seine, pardonnez-moi, bien sûr, je connais Gennevilliers. Gennevilliers, le plus grand refuge SPA d'Europe, d'ailleurs, qui est très bien tenu à Gennevilliers. Je dis pas de bêtises. Le grand port fluvial de France. Ouais. Merci, pardonnez-moi pour cette bévue dont je ne me remettrai jamais. Monsieur le maire, vous avez mis un drapeau palestinien sur le fronton de la mairie à une époque ? Oui, je l'ai mis. D'ailleurs, c'est ce qui avait créé la polémique, puisque les drapeaux israéliens à Nice étaient là depuis 9 mois sans que personne ne réagisse, comme à Fontenay-aux-Roses dans les Hauts-de-Seine. Et 48 heures après que j'ai mis un drapeau palestinien à Gennevilliers, l'État a réagi. Donc il y a un 2 poids 2 mesures, effectivement, qui s'effectue sur ces questions. J'ai bien entendu votre collègue, Madame Saporta, qui disait que les maires s'occupent des poubelles et de la propreté. C'est ce qu'on fait, on n'a pas besoin de son conseil pour le faire. Mais l'international nous rattrape aussi, c'est-à-dire que quand il y a la guerre en Ukraine, par exemple, il y a les coûts d'énergie qui augmentent, des matériaux qui manquent et ça a des conséquences localement. Donc comme maire, on est aussi obligé de s'occuper des questions internationales parce que nous sommes des citoyens du monde et l'international a des conséquences en France palpable. La crise de la Covid en était aussi un exemple. C'est un virus qui nous arrivait d'un autre pays. La hausse de l'énergie nous arrive aussi des crises internationales. Donc, on s'occupe des habitants de nos villes sur tous les champs. Alors Patrice Leclerc, vous avez rebondi sur ce qu'a dit Isabelle Saporta, très bien. Mais il y a Renaud Pilat, il y a quelques instants, qui a apporté une accusation plus insidieuse. Il dit qu'en réalité, c'est du clientélisme en fonction des origines de vos électeurs. Voilà, on peut imaginer qu'il y a à Gennevilliers beaucoup d'électeurs ici de l'immigration du Maghreb. Eh bien, on choisit plutôt un drapeau palestinien plutôt qu'un drapeau israélien. Voilà, voilà, c'est ça aujourd'hui la question. C'est vrai qu'à Nice, on met pas beaucoup de drapeaux palestiniens sur le fronton de la mairie de Nice. C'est une prise de position facile qui évite le débat au fond sur les questions internationales. Moi, je soutiens la Palestine depuis 1982. J'étais pas maire. Et depuis les massacres de Sabra et Shatila. Et par exemple, demain, je vais prêter, enfin pas demain, mais dans la semaine qui vient, je vais prêter des terrains pour une fête religieuse juive, Sukkot. Et je le fais aussi, même s'il n'y a pas beaucoup de population juive dans ma ville, je les aide parce que je suis pour le droit d'expression et la liberté de religion. Avec la question palestinienne, ce n'est pas une question religieuse, contrairement aux choses où on veut nous amener aujourd'hui. C'est une question de lutte pour le droit à l'indépendance des peuples et de respect du droit international. Est-ce que c'est le droit de la violence, le droit de la force qui s'appliquera? Est-ce que c'est le droit des pays aussi à ne pas être agressés? Ou est-ce que c'est la violence qui va fonctionner? Il y a des résolutions de l'ONU qui ne sont pas appliquées depuis des décennies. Il y a eu un crime de guerre commis par le Hamas, mais auquel le gouvernement d'extrême droite israélienne répond par un génocide. Est-ce que c'est acceptable? Non. Et comme citoyens, comme êtres humains, nous devons prendre parti pour empêcher ces massacres aujourd'hui. Isabelle Saporta. Oui, non, mais donc vous faites de la politique. Vous faites de la politique à l'international. Oui, je suis maire, madame, je ne suis pas préfet. Et pardonnez-moi. Je suis la maire, madame. Je suis un homme élu politiquement. Les gens, ils votent sur une liste dans laquelle je ne suis pas certaine qu'ils votent pour que vous vous positionnez sur ces questions-là, mais très bien. Demandez-leur, moi, c'est dans mon programme, en tout cas. Très bien. Écoutez, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve tous autant qu'on est, avec une importation de tous ces conflits. Donc vous pouvez penser ce que vous voulez de ça. Et la question, c'est au fond, comment vous voulez qu'on vive ensemble? Moi, je le trouve très bien. Donc vous avez Estrosi qui met le drapeau israélien, vous mettez le drapeau palestinien, et vous disiez, ça n'a rien à voir avec la religion, et on a Olivier Faure qui dit, écoutez, si vous voulez continuer à pouvoir, je ne sais plus exactement comment il dit ça, si vous voulez pouvoir continuer à fêter le Nouvel An juif, fêtez aussi l'an 1 de l'État palestinien. Quand vous dites fêter le Nouvel An juif, pardonnez-moi, vous ne parlez pas d'Israël? Donc vous voyez, vous dites ça n'est pas la religion. Vous dites ça n'est pas la religion. Il n'a jamais. Il y a toujours, on joue toujours un petit peu avec les deux. Et donc moi, j'entends très bien ce que vous faites, et j'entends très bien aussi que au fond, la population juive, puisque c'est ça, de Gennevilliers a peut-être pas forcément envie de voir le drapeau palestinien. Vous savez quoi? La population maghrébine de Nice n'a pas forcément envie de voir le drapeau israélien. Et vous savez quoi? La meilleure façon, c'est qu'il n'y en ait pas et qu'effectivement, le maire s'occupe des questions pour lesquelles il est élu, c'est-à-dire pas l'international, monsieur le maire. Patrice Leclerc. Je comprends bien, vous voulez nous empêcher de faire de la politique, madame. Mais ah non, je vous empêche pas, mais en fait, c'est pas pour ça que vous êtes élu, en fait. Sinon, vous devenez ministre des Affaires étrangères. Madame, les élections, ce sont des élections politiques. Des Affaires étrangères.
C'est pas grave, hein. Vous faites un métier, moi je trouve beaucoup plus noble, hein, mais c'est pas votre métier. Ce n'est pas un métier, ce n'est pas un métier, c'est une fonction. D'accord. C'est une fonction, madame, et c'est une fonction politique. Ça peut peut-être vous déplaire, mais comme élu politique, je fais de la politique. Je ne suis pas préfet, moi, madame. Je suis un homme politique. Non, et donc, vous faites un du homme clientélisme, politique, c'est parfait. je fais partie d'un parti qui je ne me cache pas. On va bien s'en sortir. Je fais partie du Parti communiste. Si vous empêchez le conflit politique de s'exprimer, madame, on se retrouve dans une situation où, comme aujourd'hui d'ailleurs, où c'est les fascistes qui avancent. Le conflit politique, ce n'est pas quelque chose d'anormal. Et puis avec le maire de Nice, on n'est pas en train de se battre parce qu'il a mis un drapeau. On a une différence de point de vue, on s'exprime et on échange. Si c'est vous qui dramatisez le conflit politique, eh ben c'est vous qui dramatisez, qui rendez ça violent. C'est vrai que l'ambiance est bonne en ce moment. C'est normal qu'il y ait des discussions. Cela dit, Patrice Leclerc, il a un argument qui milite pour lui. C'est la première fois, mesdames, messieurs, que je dis du bien sur cette antenne d'un élu communiste. Il a un argument qui milite pour... Non, je l'ai déjà fait, je plaisante. Il y a 5-6 ans. Je plaisante. Non, je plaisante. Et d'ailleurs, j'ai toujours milité pour l'idée que le Parti communiste français manque beaucoup aujourd'hui dans les banlieues. Il est présent puisque vous êtes là, mais moins qu'avant. Bref, je referme la parenthèse. C'est que vous avez dit tout à l'heure que vous, c'était dans votre programme. C'est-à-dire que vous, votre soutien à la Palestine, il est vieux, il est antérieur à vos fonctions de maire de Gennevilliers, et c'était un élément programmatique important. De la même façon qu'on soutient les Rwandais sur le génocide Tutsi, de la même façon que l'on se bat pour les Ukrainiens, on a accueilli des enfants d'Ukraine pendant 3 ans, et on va encore en accueillir cette année pour qu'ils aient un moment de répit face à la guerre. De la même façon que, sinon, il ne faut pas créer Cités-Unies France, où toutes les villes se jumellent avec d'autres villes dans le monde. La paix, ça passe aussi par ça, des relations internationales, des connaissances. Donc, rappelez-vous qu'après la guerre, quand même, toutes les villes ont créé ces jumelages pour essayer d'avoir des relations et des mains tendues entre les peuples. Mais donc, est-ce que vous reconnaissez... pas la dépolitisation. Est-ce que vous reconnaissez que le contexte est légèrement tendu donc en ce moment, et que c'est quand même prendre des risques en affichant tel ou tel drapeau sur le fronton de la mairie? Pas du tout. Ce que je trouve qui est tendu, madame, c'est qu'on assiste à un génocide en direct, sans qu'il y ait la moindre des choses de fait. Madame Saporta, tout à l'heure, avait raison de dire le drapeau ne règle pas tout. Il faut des boycotts et des sanctions pour que le droit international soit respecté. Ce n'est pas simplement en reconnaissant la Palestine, en mettant un drapeau, qu'on change des choses. On l'a fait sur l'Afrique du Sud. Nous, Mandela a été un citoyen d'honneur de la ville de Gennevilliers à ces moments-là. À un moment où on le traitait de terroriste. Maintenant, dans toutes les villes de France, il y a une place ou une rue Mandela. Mais ce combat-là, il faut le mener pour la liberté, sur les droits de l'homme, sur la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ça passe par des symboles. Des combats normaux des communes. Et pour vous, ça passe aussi, ce combat-là, vous dites il faut le mener, pour que ce soit reconnu, en tout cas ce sont vos mots, pour que cette crise humanitaire à Gaza soit reconnue, ça passe aussi par des actes symboliques. Bien entendu, et puis il faut arrêter d'interdire les manifestations. Moi, je vous rappelle que les manifestations pour la Palestine ont été criminalisées. On a empêché des gens de se manifester pacifiquement. Mettre un drapeau, c'est pacifique. Pouvoir faire des boycotts et des sanctions, c'est pacifique. Et ça permet de faire céder un gouvernement pour faire en sorte qu'il entende le droit international. Il y a quand même bombarder tous les pays autour de soi, éradiquer une population, ça n'est pas acceptable. On ne peut pas avoir ça comme projet de société, ni dans le monde, ni chez nous. Patrice Leclerc, j'entends, et sur ce registre-là, vous êtes un maire singulier, parce qu'on sent et on voit que c'est un combat que vous menez depuis longtemps. Soit, mais admettez quand même qu'il y a bien des maires qui sortent le drapeau palestinien par clientélisme, là, vous le voyez bien, vous, qui se contrefichent de la Palestine et qui sortent le drapeau palestinien pour flatter peut-être un électorat. Si vous voulez me dire qu'il y en a, si vous voulez me faire dire qu'il y en a qui se réveillent tardivement, je vous le concède. Il y en a qui se réveillent vraiment tardivement et qu'ils auraient mieux fait de se battre avec nous au moment où on nous accusait d'antisémitisme quand on empêche le colonialisme. Donc oui, l'antisémitisme, pour moi, c'est infamant, cette accusation, parce qu'on se bat contre le colonialisme et pas contre une religion ou des personnes qui ont telle ou telle religion. Et justement, est-ce que vous pourrez réagir à Marine Le Pen, qui a réagi donc ce matin à cette idée d'Olivier Faure, et elle accuse la gauche de faire des juifs des parias?
Oui, qu'est-ce que vous voulez, la petite fille qui est la fille de celui qui a parlé de détails dans l'histoire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je peux pas. Elle utilise, elle, par contre, qu'elle utilise politiquement le fait que sa nouvelle cible, ce soit les musulmans et les étrangers. Et les étrangers, c'était déjà leur cible. Et en essayant de faire une alliance avec d'autres, moi, je trouve pas ça, c'est politiciens et c'est clientélistes. J'imagine qu'il y a beaucoup de Français. Le problème de la Palestine n'est pas un problème entre juifs et musulmans. Le problème de la Palestine est un problème pour avoir deux États qui puissent vivre l'un à côté de l'autre. Et c'est un problème de colonialisme, puisqu'il y a des terres qui ont été prises aux Palestiniens. Et il y a des colonies qui s'étendent en ce moment même en Cisjordanie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Gaza qui est rasé de la carte. Il y a en Cisjordanie des hommes et des femmes qui meurent, des oliviers qui sont arrachés. Et c'est la guerre totale que fait Israël, une armée contre une population qui n'a pas d'armée. Non mais Isabelle Saporta, Patrice Leclerc, le maire de Gennevilliers, j'espère qu'on l'invitera ici. Bien évidemment, il ne pense pas comme vous, et sans doute comme moi. Mais ça, c'est le socle de pensée du communiste laïque, et généreux et ouvert, tel qu'on les a connus, et républicains dans les années, il y a longtemps, hein, parce que des comme lui, c'est des animaux politiques en voie de disparition. Il est très intéressant, Patrice Leclerc. En fait, vous nous aimez que quand on disparaît, mais c'est ça le problème. Qu'est-ce que vous dites? Vous nous aimez que quand on est en voie de disparition. Peut-être. Peut-être. Sur nous pour nous battre, pour ne pas être en disparition, parce que la question d'une autre société, d'un autre monde, elle est vraiment posée aujourd'hui. Juste une petite question rapide, puisque vous êtes sans filtre, comme on dit dans cette émission. Est-ce que quand même, vous comprenez que certains Français juifs soient choqués depuis des mois, 2 ou 3 ans, par certains discours, certaines expressions de la France insoumise? Vous êtes effectivement, comme le disait Eric, un homme de gauche sincère et républicain. Et il y a eu des expressions qui ont pu vraiment choquer. Est-ce que vous comprenez ces Français juifs? Ne comptez pas sur moi pour accuser la France insoumise d'antisémitisme, comme ça est sous-entendu. Elle n'est pas antisémite. Je comprends la peur de Français juifs ou autres dans une situation où d'ailleurs le gouvernement israélien lui-même les entraîne dans une bagarre qui n'est pas forcément la leur d'ailleurs. Pardonnez-moi, mais quand... Pardonnez-moi, Patrice Leclerc. Pardonnez-moi, Patrice Leclerc. Il y a beaucoup de juifs qui n'acceptent pas cela. Il y a beaucoup d'amis juifs qui n'acceptent pas la politique israélienne. Et qui se combattent aussi pour la liberté du peuple palestinien. Heureusement, quand vous avez Jean-Luc Mélenchon qui dit à Yael Braun-Pivet qu'elle va camper à Tel Aviv, quand il parle de Benjamin Haddad en disant que vu ses affiliations, on sait ce qu'il pense. Vous croyez que c'est quoi? Moi, à part Jean-Marie Le Pen, qui avait dit à Stoléru à l'époque qu'effectivement, vu il était possible qu'il y ait une double allégeance, je n'avais jamais entendu qui que ce soit d'autre, au fond, ramener les Juifs à leur religion, c'est-à-dire les Français juifs ramener à leur religion. Donc j'entends ce que vous dites, et là-dessus on ne sera pas d'accord. Et vous savez, Yankelevitch disait... J'entends le CRIF le faire et j'entends beaucoup d'opposants au peuple palestinien qui le font, de ramener les Juifs à leur religion. D'ailleurs, quand on accuse ceux qui se battent pour la Palestine d'antisémitisme, c'est qu'on ramène les Juifs à leur religion et l'État d'Israël aux Juifs. Or, il y a une différence entre l'État d'Israël et les Juifs de France. En tout cas, moi, je la fais. Et ça me paraît important qu'il ne faille pas faire ce mélange. Qu'est-ce que important de disais que Yankelevitch disait que l'antisionisme était devenu l'arme en fond de la gauche pour rendre l'antisémitisme présentable. Bon, oui, merci de citer Yankelevitch. Patrice Leclerc, maire communiste de Gennevilliers, passé quelques minutes avec nous. Vous êtes toujours le bienvenu ici et j'espère que dans les prochains jours ou les prochaines semaines, sur la situation sociale en France, mais aussi, pourquoi pas, sur l'engagement des politiques par rapport au Proche-Orient, j'espère que vous viendrez ici pour débattre avec d'autres invités. C'était une vraie joie de vous avoir avec nous et j'ai pas peur de le dire, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Allez, on va parler